Alléluia. Prends ton offrande dans cette présence. Prends l'offrande du culte de ce matin, ce que tu as apporté au Seigneur. Prends ça ce matin, bien avec nous le Seigneur. Alléluia. Nous allons dans le livre de 2 Corinthiens 9, du verset 7 au verset 8. La Bible dit que chacun donne comme l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous soyez encore en abondance que toute bonne œuvre. Alléluia. Ce matin, pour celui qui a pris son offrande et s'est dit ce matin, je veux prier. Je déclare, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toi, le Dieu qui remplit les poches et qui remplit les cœurs de tes enfants, ce matin, à cause de l'offrande, de la dîme que ton fils et ta fille apportent dans ta maison, réjouis son cœur avec joie dans le nom de Jésus. Je déclare que la foi de quelqu'un se augmente encore et que la grâce de Dieu parle davantage dans la vie de quelqu'un à cause de l'offrande de ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, je prie ce matin et je déclare, va montrer la puissance de l'offrande, montre la puissance de l'offrande à un frère, à une soeur ce matin dans le nom de Jésus. Père, les bénédictions qui se trouvent dans les dîmes, mon Seigneur, envoie ces bénédictions dans la vie d'un fils, à toi d'une fille, à toi ce matin dans le nom de Jésus. Dieu puissant, redoutable, Alpha, Oméga, reçois favorablement ce que nous t'apportons ce matin. Alors que nous te rendons grâce pour les bénédictions, Seigneur, que tu nous as données, Père, dans le nom de Jésus le Christ, on reçoit avec un cœur qui bénit encore, qui élève encore, qui célèbre la gloire, la magnificence, Seigneur, de tes enfants qui apportent à toi dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Abba Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié et nous disons ensemble Amen, Amen, Amen. Tu peux apporter maintenant ta dîme et tes offrandes ce matin. Vite, 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 vite. Mande brose ke basika mande brase kaya base ke ti broche kamande adabrado shekeba ikamande brose ke masata la bade ke brosi ke manse ke badaro shekeya. Apporte avec un cœur sincère, avec joie ce matin, et le Seigneur va te bénir. Alors que vous êtes en train de donner vos dîmes et vos offrandes, nous allons passer rapidement à un autre moment de ce culte, qui est le moment de la Sainte Seine. Alors je vais demander aux officiants de la Sainte Seine de partager rapidement les pains et de partager aussi en même temps les jus. Alléluia. Vite, 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 vite. Est-ce que quelqu'un s'est préparé ce matin afin de s'approcher de la table du Seigneur? Est-ce que tu es prêt ce matin? Car aussi ite brocha qui a sauté. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Gardez brosé que va d'abasser tes brochas. Mate brochata. Nous irons dans le livre de 1 Corinthiens 11. Quelqu'un me cherche ça rapidement. 1 Corinthiens 11, du verset 23 au verset 26. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Amen. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, oui, prit du pain. Oui. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, oui, ceci est mon corps, Amen, qui est rompu pour vous. Amen. Faites ceci en mémoire de moi. Amen.
La Bible dit, le soir où le Seigneur Jésus fut livré, il était à table avec ses disciples. Et la Bible nous dit, dans cette même nuit, il prend du pain. Comme ce matin, tu prends le pain. Et la Bible dit, après avoir rendu grâce, il le rompit. Et dit, ceci est mon corps, et qui est rendu vous pour vous. Ce matin, nous levons ces pains faits de main d'or. Et dans le nom de Jésus, en la mémoire de notre Seigneur Jésus, nous voulons rendre grâce à Dieu, notre Père, pour ce pain fait de main d'or. Et alors que nous rendons grâce, selon qu'il est écrit dans la Bible, ce pain s'est transformé en le corps de notre Seigneur Jésus. Ainsi, Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce et je te dis merci pour le corps de notre Seigneur Jésus que nous avons déjà entre nos mains. Et par ta grâce et par ta puissance, quand nous allons manger de ce corps ce matin, notre vie sera une vie de distinction, de différence, de gloire, de puissance au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, alors que nous rendons grâce à Dieu pour le corps de notre Seigneur Jésus, nous prenons aussi avec action de grâce et reconnaissance dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, mangeons ensemble le corps de notre Seigneur Jésus. Dans le verset qui suit, la Bible dit, de même après avoir soupé, il prit la coupe. Donc ce matin, je prends la coupe devant la porte de l'Éternel. Je prends la coupe devant Dieu. Et la Bible dit, le Seigneur Jésus dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Père, dans le nom de Jésus, nous déclarons que les coupes que nous levons ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les pains qui s'y trouvent, les jus qui s'y trouvent au nom de Jésus se transforment en le sang de notre Seigneur Jésus. Et nous déclarons ainsi dans cette présence que c'est une nouvelle alliance éternelle que nous faisons avec le Seigneur Jésus par le sang que nous avons entre nos mains. Père, nous venons faire ceci en la mémoire de notre Seigneur Jésus, car il est écrit, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Seigneur, nous voulons faire ceci en ta mémoire. Et alors que nous allons boire de cette coupe, nous déclarons que notre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, rentre dans une nouvelle dimension de gloire, de puissance au nom de Jésus. Nous serons inattaquables, intouchables dans le nom de Jésus, à cause du sang de notre Seigneur Jésus. Père, merci pour le sang de notre Seigneur Jésus que nous prenons ensemble dans ce ministère avec action de grâce et reconnaissance au nom de Jésus. Peuple de Dieu, vivons le sang de notre Seigneur Jésus. Alors que tu as fini de boire le sang de notre Seigneur Jésus, tu vas commencer par élever ta voix et tu vas commencer par parler. Tu vas commencer par prier. Tu vas commencer par prier dans cette atmosphère. Je n'entends pas ta voix, tu vas commencer par prier. Tu vas dire ce matin, Seigneur, par ce pain je reçois la vie. Par ce pain que je viens de manger, par ton corps que je viens de manger, je reçois la vie. Dis Seigneur, par ton corps que je viens de manger ce matin, je reçois la vie. Ta vie, ta vie, ta vie, ta vie. Élève la voix et prie. Bas les mains et prie. Je n'entends pas ta voix. Bas les mains et prie. Commence par prier ce matin. Ne t'amuse pas avec le corps du Seigneur Jésus. Ne t'amuse pas avec ce corps. Parle, parle, parle. Dis je reçois la vie. Là où il n'y a plus la vie dans mon corps. Là où il n'y a plus la vie dans mon corps, je reçois la vie. Là où la mort a toujours frappé, ce matin je reçois ta vie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Là où mon entreprise est morte, là où ma vie est morte, là où ma destinée est morte, là où mes enfants ont reçu des coups, dans le nom de Jésus, je ramène la vie de Dieu. Je ramène la vie de Dieu. Je ramène la vie de Dieu. À cause du corps de notre Seigneur Jésus,
Élève la voix et prie pour la guérison divine. Dis Seigneur, tu m'as guéri. Tu m'as guéri. Tu m'as guéri. Par ton corps, je suis guéri. Par ton corps, je suis guéri. Mes finances sont guéries. Ma vie est guérie. Là où je sens des malaises dans mon corps, je suis guéri. Je suis guéri. Élève la voix et prie, 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 prie ce matin. Prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. La Bible dit, si tu donnes ta vie à Jésus, tu es sauvé. Mais pas toi seul, mais toi et toute ta famille. Tu vas élever ta voix ce matin, tu vas dire, par le corps de notre Seigneur Jésus, mes enfants sont guéris. Mes enfants qui sont malades sont guéris. Mes parents qui sont malades sont guéris. Car je ne suis pas seul dans cette alliance, mais je suis dans cette alliance avec mon frère, ma soeur, avec mes enfants, avec ma mère, avec mon père. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, 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 prie. Élève la voix et prie, 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 prie. Ne t'amuse pas ce matin, ne t'amuse pas ce matin. Prie, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur pour la guérison divine, pour la guérison divine. Je ne suis pas sauvé seul, je n'ai pas reçu cette alliance seule, j'ai reçu cette alliance encore en relation avec mon père, avec ma mère, avec mes frères, avec mes soeurs, avec mes enfants. Ainsi j'envoie la puissance de la guérison qui se trouve dans le corps de Jésus. J'envoie cette puissance maintenant, là où ils sont au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Tu vas encore lever ta voix et tu vas prier toujours par rapport à la Sainte Seine. Tu vas dire, par cette coupe, je rentre dans la plénitude de l'alliance avec Christ. Par cette coupe, c'est-à-dire par le sang de Jésus, je rentre pleinement dans l'alliance avec qui? Avec le Seigneur Jésus. Élève ta voix et commence par prier. Tu rentres dans la plénitude de l'alliance. Tu rentres dans la plénitude de l'alliance. Tu rentres dans la plénitude de l'alliance. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Quand on prie sur toi, elle s'en dit à l'aide, nous ne pas plus sur toi. Quand on s'en dit à l'aide, nous ne pas plus sur toi. Élève ta voix et prie, prie, prie. Tu es le pilier qui fait ma vie, tu es le pilier qui fait ma vie. Tu vas encore lever ta voix au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore lever ta voix, tu vas dire Père, par la puissance de la croix, donc que la puissance de la croix soit activée en moi. Parce qu'à la croix, il a payé tout le prix. Tu vas dire que la puissance de la croix soit activée en moi. Élève ta voix et commence à pas prier. Élève ta voix et commence à pas prier. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Le sang a le pilier, le sang a le pilier de l'autel de la croix, le sang a le pilier de l'autel de la croix. Et il y a une puissance à la croix, que cette puissance passe dans ta vie, que cette puissance manifeste dans ta vie, que cette puissance manifeste ce matin dans notre vie, dans notre destinée, dans nos allées, dans nos retours, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Est-ce que tu peux lever la voix et tu vas prier, tu vas parler, tu vas chanter ce chant avec moi. Élève la voix et chante, élève la voix et chante.
Je peux prendre une feuille et lister les problèmes, les défis, les challenges, les pleurs que j'ai tous les jours. Je peux prendre une feuille, un cahier et remplir le cahier de ces défis, de ces challenges. Car les défis sont tellement, les défis de ce peuple sont immenses. Et c'est comme le peuple d'Israël qui est sorti, Seigneur, de l'Égypte, mais qui est rentré dans le désert. Alors que dans le désert, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas à manger, tout est compliqué. Je pouvais écrire beaucoup de choses. Et dire, Seigneur, au secours, et prier à toi. Mais une chose me rassure, même si je n'écris rien, même si je ne saute pas, même si je ne me lamente pas, même si j'oublie le livre de lamentation et je reste dans le livre des actions de grâce. Je sais une chose, si j'oublie ce livre, toi, tu vas m'accorder la grâce de grandir. Car Seigneur, tu es ma source, la source intarissable de vie. Celui qui m'a formé, celui qui m'a fait, celui qui m'a façonné en son image et en sa ressemblance. Celui qui a fait de moi celui que je suis. Et ce matin, Seigneur, Dieu qui m'a accordé cette grâce et cette capacité, je crie encore que tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier, c'est-à-dire la fondation, le fondement de ma vie. Seigneur, ma vie ne peut pas basculer, ça ne peut pas tomber. Pourquoi? Parce que je ne peux pas bâtir ma vie sur du sable, mais sur le rocher de mon salut, qui est le Christ. Alors Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma destinée. Tu es le pilier qui tient le ministère par amour de Dieu. Et tous les enfants, les fils et les filles de ce ministère. Alors Seigneur, nous retirons le bruit inébranlable, car tu es le pilier. Tu es le pilier. Tu es le pilier. Tu es le pilier. Mon Shabaya. Merci
Seigneur. Merci pour ce temps, merci pour cette saison dans laquelle tu nous parles de la maturité. C'est-à-dire ce qui touche ton cœur, ce que tu aimes, ce qui est important et primordial pour toi, afin que tes enfants puissent rentrer dans le couloir de leur héritage en toi. Père, merci pour ce que ce matin, tu libères encore un message puissant, un message de feu dans nos vies. Alors, papa, ce matin, je m'efface totalement. Et je demande à ton esprit, le Saint-Esprit, de rendre ministère par moi ce matin. Saint-Esprit de Dieu, imparte ce que tu as par toi-même. Oui, je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Seigneur, à quelques secondes, ou à une seconde, où je vais sortir de mon message et rentrer dans la chair, Seigneur, ramène-moi sur ton chemin. Afin que ce que tu m'as demandé de dire à ton peuple ce matin, que je puisse libérer comme cela se doit. Père, dans le nom de Jésus, imparte ce culte de ta puissance, imparte ce message de révélation, imparte ce message de la prophétie qui s'accomplit en même temps au nom de Jésus. Imparte ce culte, Seigneur, de paroles de bénédiction, de gloire qui élève et qui change les situations, qui essuie les larmes à ceux qui pleurent, qui élève ceux qui sont à terre et qui soulève encore plus haut ceux qui sont tombés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, Seigneur, utilise ce message pour accueillir le cœur de quelqu'un, pour changer la vie de quelqu'un, pour transformer l'histoire de quelqu'un, pour amener quelqu'un dans la gloire, dans la royauté, dans la vérité selon toi, dans le nom de Jésus. Amen. Tu as commencé par nous enseigner depuis le mercredi passé. Et tu nous parlais de la maturité, la maturité, la maturité. Et nous avons compris que dans la maturité, Seigneur, ainsi, nous avons véritablement la maturité. Que nous sommes véritablement matures, nous ne serons plus comme des enfants errants. Des enfants qui vont à gauche, à droite, des enfants qui ne comprennent pas ce que tu veux. Nous ne serons plus comme ces enfants. Tu nous as parlé en semaine et tu nous as enseigné. Tu nous as dit de faire stop, d'arrêter de nous promener, d'arrêter d'avoir des soucis, des pensées et de nous concentrer seulement sur la puissance de ton amour et de marcher selon ta volonté. Et comme ça, notre vie donnera envie de vivre. Et Seigneur, pour le culte de clôture de ce matin, Père, agis puissamment et accorde-nous la grâce de rentrer dans la profondeur et dans la révélation de ce message sur la maturité spirituelle. Et que toute la gloire te soit donnée ce matin au plus haut des cieux. Je vois ce peuple merveilleux. Ce peuple, Seigneur, que quand je regarde, mon cœur aussi s'explose de joie, tout comme quand je te regarde, Seigneur, et je te dis merci pour ce peuple. Merci pour ce peuple béni. Merci pour ce peuple transformé. Merci pour ce peuple de gloire. Que toute la gloire, Seigneur, te soit donnée au plus haut des cieux. Père, sois élevé, magnifié, glorifié, exalté. Oh, sois élevé, 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 élevé. Élève-le, 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 élève Jésus. La manière dont tu l'élèves m'embête. Élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus. Jésus, sois élevé. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié, adoré, élevé, célébré, magnifié, contemplé, exalté le Seigneur dans le nom de Jésus le Christ. Et nous disons Amen. Merci à vous. Merci Chkoval. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans le ministère par amour de Dieu. Bienvenue dans le temple Bethel, la maison de l'Éternel. Bienvenue dans la maison où la paix de Dieu, par son amour inéluctable, transforme les enfants en des mises à part. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia ce matin? Je vous salue dans le précieux puissant nom de Jésus. Que toute la gloire te soit donnée, Seigneur. Salue ton voisin de gauche et celui de droite. Salue-les, 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 salue-les. Et dis à quelqu'un ce matin, bienvenue dans la présence de notre Dieu. Bienvenue dans la présence de notre Dieu. Bienvenue dans la présence de notre Dieu. Dis-le à quelqu'un, dis-le à quelqu'un. Dis-le à quelqu'un. Dis à quelqu'un, bienvenue dans la présence de notre Dieu. Dis à quelqu'un. Interprète. Voilà. Le Seigneur est présent dans sa présence. Encore une fois, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à vous dans le ministère par amour de Dieu. Une maison où la paix de Dieu par son amour inéluctable transforme les enfants en des mises à part. Oui, le Seigneur assurément est en train de transformer la vie de quelqu'un, la destinée de quelqu'un dans le nom de Jésus. Bienvenue dans le temple Bethel qui veut dire la maison de l'Éternel. Et je sais une chose, assurément, le Dieu El Bethel est présent en ce lieu. Il est présent en ce lieu ce matin. Est-ce que quelqu'un sait qu'il est présent en ce lieu ce matin? Si tu sais qu'il est présent en ce lieu ce matin, acclame-le. Acclame sa présence, acclame sa présence, acclame sa présence. Alléluia. Ce matin, nous sommes au dernier jour du programme d'impactation de restauration des vies du mois d'août. Voilà. Et en ce lieu, ce matin, le Seigneur m'a accordé la grâce de transférer, de transmettre un message puissant. Toujours sur la maturité spirituelle. Et comme il nous a enseigné déjà dans cette semaine, il nous a parlé de la maturité comme le fruit en fait de l'amour. Et je crois que, comme l'a dit la Bible, la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Ce sera vraiment dommage que ceux qui étaient là en semaine ne suivent pas, n'écoutent pas le message de la fin. Mais si tu étais là dans la semaine et que ce matin tu es aussi là, que le Seigneur te bénisse. Le thème de mon message de ce matin, c'est la maturité. 2 points, la clé d'accès au royaume des cieux. Est-ce que tu veux rentrer dans le royaume des cieux? J'aimerais commencer par te dire que qu'un immature, aucun insensé ne rentre dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas rentrer et jouir des merveilles, des régals du royaume des cieux si tu n'es pas mature. Ce matin, je fais appel à Matthieu qui nous dit quelque chose ce matin. Matthieu nous parle dans Matthieu 18 au verset 3. Matthieu nous dit: et si vous ne vous convertissez et ne devenez pas des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux si vous êtes toujours enfant.
Il dit, si vous ne vous convertissez pas, si vous n'êtes pas convertis et que vous devenez toujours, c'est-à-dire si vous demeurez toujours enfant, petit enfant, bébé, bambin, si vous êtes toujours gamin, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et ce matin, j'aimerais partager quelques points avec toi. J'irai de manière posée et de manière prophétique aussi avec des requêtes de prière, des bénédictions et des déclarations prophétiques sur ta vie. Alléluia. Amen. Je vais commencer par te dire que la maturité n'est pas l'âge. La maturité n'est pas l'âge, mais la stature spirituelle. Ce n'est pas l'âge, mais la stature spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup font la confusion. Beaucoup confondent croissance spirituelle et âge dans l'église. Les gens pensent que parce que j'ai fait beaucoup de temps dans l'église, je suis devenu mature, je suis croissant dans l'œuvre de Dieu. Prenez soin des enfants. Tous ceux qui ont des enfants, allez derrière. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, ne te laisse pas au nombre d'années que tu as fait dans l'église pour dire que tu es croissant, que tu es mature. Le royaume des cieux ne regarde pas à ton âge dans le ministère, dans l'église. Le royaume des cieux ne regarde pas au nombre de temps que tu as passé sur l'autel ou dans l'église, non. Ça ne se passe pas comme ça. Mais le royaume des cieux regarde à ton cœur, regarde à la manière dont tu ressembles à Christ. Est-ce que tu es vraiment à l'image du Christ? C'est à ça que le royaume des cieux regarde. Je suis désolé, mais j'aimerais te dire, si tu fais 30 ans, 40 ans, 50 ans dans l'église et que tu demeures toujours bébé, c'est-à-dire tu continues toujours par faire ce que les enfants qui viennent de rentrer dans la foi chrétienne font, c'est que tu es toujours immature. Dans le ciel, il y a une balance qui mesure la stature spirituelle de chaque enfant. Il y a une balance qui mesure la stature spirituelle de chaque enfant, de chaque fils, de chaque fille du royaume. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ta voix dans la prière, ta voix dans l'église, ce n'est pas la manière dont tu pries en langue qui détermine que tu es mature. Non, ce n'est pas ça, mais c'est comment Christ est formé en toi. Galates 4 verset 19 nous dit quoi? Galates 4 verset 19 nous dit quoi? Alors que vous serez en train de chercher, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux montrer véritablement que tu es mature, comporte-toi comme un mature. Marche comme un mature. Ne marche pas comme un bébé dans la foi. Il y a certaines personnes dans l'église, eux, quand on leur fait une petite chose, en même temps, ils démontrent leur immaturité. Mais ce qui montre que tu es mature, c'est la manière dont tu gères les situations quand on te choque à l'église. Que dit
Galates 4 là. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Pardon? Mes enfants, pour qui j'éprouve encore une fois les douleurs de l'enfantement, afin que Christ soit pleinement formé en vous. Est-ce que Christ est formé en toi? La forme que Christ te donne, c'est cette forme qui montre que tu es mature. L'obéissance à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, aux instructions de Dieu. Malgré que c'est compliqué, et c'est cette manière de faire qui montrera que tu es vraiment mature. Et si Christ est pleinement formé en toi, il y a des choses qu'on ne verra plus en toi parce que tel il est, tel tu es. Et j'aimerais choquer quelqu'un ce matin. Tant que tu seras toujours immature, il y a des clés, des portes du royaume des cieux que tu n'auras jamais. Et si tu n'as pas les clés, tu ne peux pas ouvrir les portes. Sans les clés spirituelles, tu ne peux pas ouvrir les portes. Tu ne peux pas entrer dans la croissance, dans la gloire, dans la bénédiction sans les clés spirituelles. Et personne ne donne une clé spirituelle à un enfant. Si nous venons dans le physique, si je prends Teddy, est-ce que je peux donner une clé à Teddy et dire Teddy, ouvre-moi la porte là? Ou fais-moi cette porte? Teddy ne peut pas. Elle ne peut pas parce qu'elle est enfant, elle est encore bébé, elle est encore enfant. S'il reste des portes fermées dans ta vie, c'est que tu n'as pas encore les clés qui ouvrent ces portes. Et tu n'as pas reçu ces clés parce que tu demeures toujours bombé. Que le Seigneur éloigne cette coupe de toute personne qui demeure toujours bébé dans le nom de Jésus. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et j'aimerais te dire aussi qu'il y a un temps pour être immature et il y a aussi un temps pour être mature. Il y a un temps pour être enfant et il y a un temps pour être adulte. Il y a un temps pour ne pas obéir et il y a un temps aussi pour obéir. Et bien aimé dans le Seigneur, il va falloir que tu comprennes ces choses et que tu puisses avancer. Ainsi je décrète ce matin dans ta vie dans le nom de Jésus que la statue parfaite du Christ soit à ta portée au nom de Jésus. Que Jésus soit révélé dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare dans le précieux puissant nom de Jésus que tout bébé spirituel dans le nom de Jésus, que le feu brûle à cette dimension et t'amène à une dimension élevée au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont encore au lait. Et je déclare dans le nom de Jésus que votre estomac spirituel puisse grandir et puisse être en capacité, puisse avoir la capacité de manger la nourriture solide au nom de Jésus. Tu ne seras plus un bébé spirituel dans le nom de Jésus. Et dans cette même atmosphère, j'aimerais te demander de te tenir sur tes pieds. Tu vas prier. Je vais te donner 3 requêtes de prière, tu vas prier rapidement. Je te donne 3 requêtes de prière, tu vas prier. Ce matin, tu vas lever ta voix, tu vas dire Seigneur, mesure-moi selon la statue du Christ. Et non selon mes œuvres. Mesure-moi selon la statue du Christ et non selon mes œuvres. Est-ce que tu peux lever la voix et que tu peux prier? Élève la voix là où tu es et prie. Prie là où tu es. 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 Ah Seigneur, mesure-nous selon la statue du Christ et non selon nos œuvres dans le nom de Jésus. Nos œuvres, Seigneur, ne peuvent pas
dans le ciel. Mais la statue de Christ peut nous amener dans le ciel. Alors accorde-nous cette grâce d'être vus comme Christ est. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Tu vas élever encore ta voix, tu vas dire. Tout vêtement spirituel d'immaturité. Que le feu du Saint-Esprit les brûle. Tout vêtement spirituel d'immaturité. Que le feu du Saint-Esprit les brûle. Au nom de Jésus. Élève la voix et commence par prier. Prie. Il faut que ça soit entre Dieu et toi. Il faut que ça soit entre Dieu et toi. Il faut que ça soit entre Dieu et toi ce matin. Tout vêtement spirituel, il dit maturité, qu'il soit brûlé par le feu du Saint-Esprit, qu'il soit brûlé par le feu du Saint-Esprit, qu'il soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Tu vas relever ta voix encore une fois. Tu vas dire, Seigneur, élève ma statue spirituelle pour trancher les portes spirituelles. Je veux affranchir, rentrer dans les portes spirituelles. Alors élève mon niveau spirituel. Élève ma statue spirituelle. Appelle d'ouvrir ces portes au nom de Jésus. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Ces requêtes de prière sont des requêtes de prière qui construisent. Ces requêtes de prière sont des requêtes de prière qui élèvent. Donc élève la voix et prie ce matin. Élève la voix et prie ce matin. Le Seigneur amène-nous, Seigneur, à une dimension où, Seigneur, nous serons en mesure d'ouvrir les portes spirituelles, rentrer dans les bénédictions spirituelles, entrer dans la gloire dans le nom de Jésus. Père, merci à toi. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur et s'asseoir encore? J'ai dit d'acclamer le Seigneur. La manière d'acclamer me dérange. Acclame le Seigneur. Acclame comme un mature. Acclame comme un mature. Acclame comme un mature. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Assois-toi encore dans sa présence. Bien-aimé dans le Seigneur, le deuxième point que je vais toucher ce matin, c'est la maturité est la clé de la gestion des mystères. Des mystères. Voilà. La maturité est la clé de la gestion des mystères. Et le Seigneur Jésus nous parle dans le livre de Jean 16 au verset 12. Jésus disait, je vous ai encore. Je vous ai encore beaucoup de choses à dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Le Seigneur Jésus a beaucoup de choses à nous dire. Mais nous ne pouvons pas les porter maintenant. Pourquoi? À cause de notre immaturité. Et j'aimerais dire à quelqu'un, l'immaturité t'empêche de recevoir certains revêtements. L'immaturité t'empêche de recevoir certaines onctions, certaines grâces et certains vêtements. Il y a certaines révélations qui te manquent parce que tu es encore immature. Il y a des mandats qui devaient être sur ta vie, mais tu ne reçois ces mandats parce que tu es encore bébé. On va regarder les jeunes serviteurs qui sont remplis d'orgueil, d'immaturité et qui ont l'onction de Dieu sur leur vie. Va la regarder. Ils regroupent les gens, mais ils dispersent les gens. Ils font du désordre. C'est pourquoi de jour en jour nous devons demander la sagesse à Dieu, la maturité à Dieu. Nous devons demander à Dieu de nous bâtir. Le royaume de Dieu en vérité fonctionne par des clés.
Le royaume des cieux fonctionne par des clés. Des clés spirituelles. Et si tu n'as pas ces clés spirituelles, tu ne peux pas rentrer dans certaines bénédictions. Et la maturité te donne accès à ces portes. La maturité te donne accès à des bénédictions. Tu pourras manipuler les dons spirituels parce que tu es mature. Il y a beaucoup de personnes qui prient, qui demandent l'onction, qui demandent la grâce, qui demandent certaines choses à Dieu, mais Dieu regarde tout simplement à leur immaturité et dit je ne le te donnerai pas. Car si jamais Dieu leur donne ses clés, si jamais Dieu leur donne ses dons, ils vont détruire les vies avec. C'est pourquoi tu peux trouver un prophète, un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un docteur qui se tient sur l'estrade de Dieu devant le peuple de Dieu et les maudit. Ah, tu seras maudit, tu seras ci, tu seras ça. En vérité, de Dieu qui se tient sur l'autel de Dieu. Tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu qui se tient sur l'autel de Dieu. Et qui maudit le peuple de Dieu. Et immature. Tu n'auras pas ce que tu veux. Parce que tu as péché, tu seras assis. Parce que tu as fait des choses, tu seras assis. Combien de fois le Seigneur Jésus a parlé comme ça? La parole qui sort de votre bouche montre votre maturité et votre immaturité. La parole qui sort de ta bouche montre si tu es mature ou pas. C'est pourquoi quand vous vous retrouvez sous des onctions qui vous maudissent toutes les fois, les gens qui vous maudissent à tout bout de champ, en vérité, n'ont rien de mature dans leur vie, dans leur destinée, dans leur ministère. C'est pourquoi vous devez faire attention. Vous devez faire attention. Je disais le vendredi passé que ce sont les immatures qui se promènent de daddy en daddy, de prophète en prophète, de pasteur en pasteur. Parce qu'ils pensent que si je vais chez ce daddy, si je vais chez cette personne, il va me partir, il va me faire ci, il va me faire ça. Mais je vais te choquer en te disant quelque chose. Quand quelqu'un prie pour toi, quand quelqu'un te pose des mains, quand quelqu'un te parle, il faut savoir en même temps que même si cette personne libère des bénédictions sur toi, tu reçois ces bénédictions, mais tu reçois aussi ces combats. Tu reçois ces bénédictions, tu reçois ces combats, c'est-à-dire tu reçois aussi cette vie. Bien-aimé dans le Seigneur, et puisque tel est le cas, si tu vas chez 5 daddies, chez 5 prophètes, chez 10 apôtres, chez 50 pasteurs, et tu te dis que tu reçois des bénédictions, tu es imparti, tes personnes me parlent. Écoute-moi, tu ramasses aussi tous ces problèmes-là avec toi. Et ça te sera compliqué d'avancer. Mais quand tu es quelque part, et tu reçois une seule bénédiction, et les mêmes combats que tu as dans ta vie, les combats qui s'ajoutent, ou bien les combats dans la vie de l'autre s'ajoutent à tes combats. Et puis encore, tous les jours, cette personne te bénit, toi-même tu sais prier. Tu vas rapidement te raccourcir le chemin. Mais si tel n'est pas le cas, tu es errant. Et tu te promets.
Et ton onction aussi, ta grâce aussi va errer. Écoute-moi, j'aimerais te dire quelque chose ce matin. Dans le ciel, chaque clé est vivante et sensible. Chaque clé est vivante et sensible. Elle ne répond qu'à la porte qui est destinée. Qui lui est destinée. Si ce n'est pas une porte qui lui est destinée, même si tu la mets dedans, tu tournes n'importe comment, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi par moment, nous devons faire attention. On nous dit, moi j'ai fait de telle manière, ça a marché pour moi. Toi-même fait de telle manière, ça a marché pour toi. C'est une clé. C'est une clé, utilise cette clé. Il faut faire quel acte prophétique. Réveille-toi tôt le matin et utilise telle chose. Utilise telle plante. Utilise l'eau que tu prends pour te laver. Utilise l'eau pour faire tel acte prophétique. Utilise ta salive pour faire telle chose. Écoutez-moi, ces actes prophétiques que nous faisons. Celui qui t'a parlé de ces actes prophétiques, est-ce que cette personne d'abord est mature? Est-ce que même si cette personne est mature, c'est Dieu qui lui a révélé cette clé? Est-ce que dans ta situation, c'est de cette clé que tu as besoin? Beaucoup utilisent des clés, des actes prophétiques qu'on leur a conseillé, mais ils ramassent encore plus de problèmes dans leur vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois pouvoir être en mesure d'être vigilant. Vigilance. Vigilance. Dans ta main, il y a des clés. Sois stable avec ces clés. Et sois soumise à l'autorité de Dieu, c'est-à-dire à Dieu avec ses clés. Et tu verras que ce qu'il t'a dit que tu veux faire, tu vas réussir. Bien-aimé dans le Seigneur, l'immaturité. L'immature, malgré qu'il a la clé. Malgré que l'immature a la clé, il lui sera impossible d'ouvrir les portes. Même si tu as la clé, il te sera difficile d'ouvrir les portes. J'ai donné l'exemple de Titi tout à l'heure. Je te donne encore un autre exemple. Avec ton âge, physique, quand je te donne la clé de la petite porte de l'église, et que je ne te dis pas comment tu peux ouvrir cette porte, tu ne peux pas. Je sais de quoi je parle. Si je te donne la clé de la petite porte là, de l'église, je ne parle pas de la grande porte, la petite porte. Et que je ne te dis pas comment on fait, ouvrir sera compliqué pour toi. Fermer sera compliqué pour toi. Cela veut dire que tu peux avoir d'âge et ne pas être mature par rapport à certaines choses. Tu peux avoir l'âge et ne pas être en mesure de comprendre certaines choses. Écoute-moi, ne provoque pas ta propre chute. Il y a des gens qui provoquent leur propre chute parce qu'ils sont immatures. Mais quand la clé de la maturité se trouve entre leurs mains, c'est fini. Eux-mêmes provoquent leur succès, leur ascension. Et je prie ce matin, à partir de l'instant tu provoques ton ascension toi-même au nom de Jésus. Tu provoques ton ascension au nom de Jésus. Je te dis, provoque ton ascension au nom de Jésus. Je libère sur ta vie les clés du mystère caché dans les âges. Je dis, je libère sur ta vie les clés du mystère caché des âges. Ce qui est caché depuis des années, ces choses te seront révélées. Je déclare entre tes mains le Seigneur tape de courage, de force et la clé qu'il te faut pour pouvoir percer au nom de Jésus. Je déclare que les calendriers divins s'arrangent pour t'amener en succès de gloire en gloire au nom de Jésus. Je déclare que tu ne
opportunité venant de Dieu. Tu ne perdras plus cette opportunité. Tu ne perdras plus cette opportunité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie le Seigneur afin qu'il rende digne tes mains afin de recevoir ces clés au nom de Jésus. Je prie qu'il rende digne tes mains afin de recevoir ces clés au nom de Jésus. Et je déclare que tout verrou de paix spirituelle qui bloque ta vie, qui bloque ta maturité, et qui te garde dans l'immaturité pour toujours, à partir de maintenant, les clés de la sagesse de Dieu te débloquent. Les clés de l'amour de Dieu te débloquent. Le feu du Saint-Esprit te débloque. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce matin, je déclare que l'esprit de révélation s'attache à toi. L'esprit de l'élévation s'attache à toi. L'esprit de gloire s'attache à toi. L'esprit de la maturité s'attache à toi. Le feu qui amène les enfants de Dieu dans la maturité selon Dieu s'attache à toi. Et je déclare à partir de ce matin, tu télécharges l'esprit de discernement, tu télécharges l'esprit de mystère du royaume des cieux au nom de Jésus. Tout ce qui t'a été caché depuis des années, dans le nom de Jésus, les clés des mystères rentrent dans ta main pour te débloquer. Tout ce qui t'a attaché à partir de ce matin, toutes ces chaînes, ces verrous de paix sont repris au nom de Jésus. Jésus va agir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. La troisième chose que tu dois garder ce matin, c'est la maturité te donne un rang dans le royaume des cieux. La maturité te donne un rang dans le royaume des cieux. Ah oui, la maturité te donne un rang dans le royaume des cieux. Quand j'étais à Parakou le vendredi suis passé, ou bien c'était le vendredi passé? Le vendredi suis passé. J'étais à Milbo Parakou, par la grâce de Dieu. Avec avec l'apôtre Achille, il a fait un bon message, une bonne veillée. Avec ses fils, il a imparté le mois d'août. Et à la fin, il m'a donné le micro pour pouvoir dire quelque chose au peuple. Et je disais quelque chose à ce peuple que je me rappelle encore. Je disais à ce peuple, vous avez reçu de grandes choses. Vous avez reçu l'onction. Le Seigneur vous a imparté par cette veillée. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Autant que nous sommes, nous avons reçu l'onction. Autant que nous sommes, le Seigneur nous a bénis. Mais laissez-moi vous dire, dans le monde spirituel, il y a onction et il y a onction. Il y a les uns, il y a les autres, il y a aussi les etc. Il y a onction et il y a onction. C'est pas parce que vous êtes loin maintenant que vous devez penser que vous avez aussi l'onction que quand même papa a. C'est pas parce que tu prends le micro, tu prêches bien que tu as l'onction que ton père a. J'ai entendu des jeunes comme moi, j'ai entendu des jeunes pasteurs comme moi voir les pères prêcher et dire ben, quand même le père a dit quoi? On dirait qu'ils n'ont plus l'onction. Attention! Dans le monde spirituel, il y a onction et il y a onction. Dans le royaume des cieux, il y a des rangs. Et si tu ne fais pas attention, tu seras brisé. Il y a certaines personnes, certaines onctions qui n'ont même pas besoin de prier, de parler. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas de jeûner des jours sur des jours avant de rendre ministère puissamment. Je vous donne un exemple. Le prophète Ferra là, lui là, même si lui ne jeûne pas, il ne prie pas, il va rendre bien ministère. Il suffit seulement qu'il soit aligné sur la voie de Dieu. Vous savez pourquoi? Lui là, il est en train de bénéficier de l'onction de son père. Son père est un évêque.
Son père est un évêque. Et ce monsieur prie tous les jours pour ses enfants. Et moi, mon père, il est encore dans le monde. Je voulais visiter de quoi? Non, il faut parler. Donc, moi, je vais me mettre seulement à dire, non, je peux dire certaines choses et certaines choses, je ne peux pas dire. Parce que je sais que dans le monde spirituel, il y a rang par rang. Et cela ne veut pas dire que, parce que lui, il a son père, qui fait pour lui. Cela ne veut pas dire que lui-même doit croiser les bras. C'est pourquoi il ne croise pas les bras. Donc si vous connaissez l'onction, les rangs, et si vous connaissez ces choses, vous devez savoir aussi que vous-même vous avez votre part à jouer. Comprenez que dans le royaume des cieux, il y a des positions. Et ce n'est pas votre position, votre notoriété terrestre qui détermine la place ou le poids spirituel que vous avez. C'est pas votre notoriété terrestre qui montre le poids que vous avez, qui vous donne la place que vous aurez dans le monde spirituel. C'est pourquoi vous pouvez trouver des présidents sur cette terre qui ont la notoriété, qui sont grands, mais qui vont mourir et il y a en enfer. Qu'est-ce qu'ils vont en enfer? Ils ont la notoriété. Ils ont la notoriété, ils sont respectés sur la terre. Mais quand ils vont quitter la terre, ils n'auront pas part au royaume. C'est pas le poids que vous faites sur la terre qui détermine le poids que vous avez dans les cieux. Non. Mais le poids que vous faites dans le monde spirituel est le poids que vous avez dans le royaume des cieux. Le Seigneur vous a vu mature. C'est pourquoi par moment vous devez vous asseoir et vous peser spirituellement. Dieu vous a vu mature. C'est pourquoi par moment vous devez vous asseoir pour vous peser spirituellement, voir ce que vous possédez. Si vous vous asseyez que vous pesez, vous allez voir ce que vous valez quand même. Vous allez voir. Vous prenez une feuille et un bic. Et vous faites le bilan en fait de ce que vous avez aujourd'hui, de là où vous êtes aujourd'hui. Vous faites tous ces bilans-là. Et vous comparez ça maintenant au monde spirituel. Tout ce que vous avez noté, que dit la parole de Dieu sur toutes ces choses. Et vous posez ces questions. Vous posez ces questions. Et quand vous allez pour vous poser ces questions, les réponses que vous allez trouver, ces réponses seront vraiment le poids que vous avez sur cette terre et le poids que vous avez dans le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire qu'il y a des registres dans les cieux. Il y a des registres dans les cieux. Il y a des registres qui inscrivent le nom de chaque personne. Il y a des registres qui inscrivent le nom de chaque personne. Et tu dois savoir comment marcher. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter là ce matin. Je vais m'arrêter là ce matin. Et j'aimerais que tu te tiennes sur tes pieds et que tu commences par demander à Dieu, Seigneur, je veux être là où tu m'attends. Tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Le piano. Tiens-toi sur tes pieds. Et dis à Dieu, je veux être là où tu m'attends. Je veux être là où tu m'attends. Je veux être là où tu m'attends. Commence par parler à ton Dieu. Commence par parler à ton Dieu. Commence par parler à ton Dieu. Ce matin, Seigneur, je veux te demander, amène-moi là où tu m'attends. Amène-moi là où tu m'attends. Là où tu m'attends. Seigneur, où dois-je être? Où dois-je être?
Je ne veux pas que mon immaturité m'empêche de rentrer dans ta gloire. Je ne veux pas que mon immaturité m'empêche de rentrer dans ta gloire. Seigneur Jésus, la de où m'attends-tu Jésus? Où m'attends-tu Jésus? Où m'attends-tu Jésus? Où m'attends-tu Seigneur? 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 Élève la voix et commence par lui parler. Élève la voix et commence par lui parler. Élève la voix et commence par lui parler. Élève la voix et commence par parler à Jésus. Où m'attends-tu? Tu m'attends où? Tu m'attends où? Tu m'attends où? Tu m'attends où? Jésus, 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 Jésus. Où m'attends-tu? Où m'attends-tu? Où m'attends-tu? Je donne gloire à eux. Gloire à eux. Gloire à l'agneau. Je donne gloire à eux. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire. Ce matin, parce que tu es en train de nous taper sur la maturité, parce que tu es en train de nous parler sur la maturité, parce que tu es en train de nous conduire. Seigneur, je vais prier et je vais te demander de te dire, Seigneur, ce matin, je veux prier et te dire que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi pour rentrer dans le royaume des cieux. J'ai besoin de toi pour rentrer dans le royaume des cieux. J'ai besoin de toi pour rentrer dans le royaume des cieux. J'ai besoin de toi, Jésus, pour aller loin dans le royaume des cieux. Afin d'avoir une place dans le royaume. Alors je vais donner gloire à ton nom ce matin. Je vais te donner, Seigneur, afin de la maturité sur mon papa. La maturité de ce que sur mon papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez à tout de Jésus. Reçois toute la gloire. Et je te donne la gloire. Merci.
quelque chose? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux véritablement acclamer Dieu merci à l'Éternel qui nous a donné à manger spirituellement ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame véritablement. Ces paroles prophétiques, je déclare dans le nom de Jésus que nous les avons reçues et ces paroles s'attachent à nous maintenant dans le nom de Jésus. Nous avons reçu ces paroles prophétiques qui travaillent désormais dans nos vies à partir de maintenant. Ils prennent maintenant effet à partir de maintenant. Oh Seigneur, merci. Merci pour la vie de ton serviteur et merci pour tout. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de ce culte. Et avant qu'on ne finisse, je voudrais rappeler à tout un chacun de vous que nous sommes aujourd'hui le 10. Les partenaires de l'église, jusque-là, n'avons encore reçu personne. Nos flifli nos commissions les vélos. Partenaires là, et bien on micro, azan au gobe, bazan et bien normalement on est sous encore. Partenaires là, on est qu'à commander, nous qu'à dire. On le commissions les dames.